Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur la centralisation des pièces et sur l'efficacité de cette centralisation. Donc c'est un autre exemple qui est une partie de Tchekhov contre Pirc qui s'est jouée à Moscou en 1935. Ils ont joué un gambit de la dame, D4, D5, C4, E6, C6, pardon, cavalier F3, cavalier F6, E3, E6, fou D3, D prend C4, fou prend C4, cavalier D7, cavalier C3, B5, fou D3, A6, E4, B4. Ici, cavalier A4 serait très bon. Ils ont joué cavalier E2, C5, E5, cavalier D5, roc, fou B7, cavalier G3, E prend E, C prend D4, cavalier E4, H6, un très bon coup, fou D2, G5, ça par contre c'est une erreur, cavalier prend D4 est aussi une erreur. Ici, dame A4 aurait été un très bon coup, beaucoup plus fort. Les blancs espèrent, en échange du pion E5, obtenir des possibilités d'attaque, alors que les noirs ne parviennent pas à roquer. Le pion est moins important que la case centrale E5, dont la signification va bientôt apparaître. Cavalier prend E5, fou C2, dame B6, un très bon coup, fou A4, échec, roi E7, tour E1 et fou G7, un autre très bon coup. La situation est amusante. Les 4 cavaliers sont au centre. Une situation plutôt rare. Alors que les cavaliers noirs sont protégés efficacement par les fous et que la dame participe activement au combat, pour le centre, les noirs menacent déjà. Dame prend D4, fou prend G5, échec, H prend G5, dame prend D4 et cavalier F3, échec, avec une très très violente attaque. Alors, remettons tout cela. La principale difficulté des blancs est que pratiquement, parmi toutes les pièces blanches, il n'y a vraiment que la tour E1 qui est en contact avec le centre de pièce. Donc, cavalier E2. La menace de la perte d'une pièce oblige les blancs à se retirer du centre. Cela va permettre l'invasion décisive des pièces noires. Cavalier D3, un très bon coup, avec l'intention, après fou prend G5, H prend G5, dame prend D3, d'obtenir avec fou E5 une attaque vraiment irrésistible. Donc, fou
E3, cavalier prend E3, dame prend D3, cavalier D5, cavalier... j'ai commis une erreur. Oui, c'était cavalier C2, pas E2, excusez-moi. Cavalier E3, tour D8, cavalier F5, échec. C'est une tentative de compliquer le jeu. Alors, à envisager aurait été E prend F5, cavalier C5, échec, et après roi F8, c'est tour E8, échec, tour prend E8, cavalier D7, échec, roi G8, cavalier prend B6, cavalier prend B6, et fou prend E8, puis tour prend E8, avec une bonne position des noirs et un avantage matériel de fou contre cavalier et, et un pion de plus. Donc après, cavalier C2, fou E3, cavalier prend E3, pardon, cavalier, après, remettons tout cela, donc cavalier C2, cavalier D3, fou E3, cavalier prend E3, dame prend D3, cavalier D5, cavalier E3, tour H D8 et cavalier F5, échec. À nouveau sur E prend F5, cavalier C5, échec. Alors, notre possibilité encore est roi F6, et après cavalier D7, échec, tour prend D7, fou prend D7, c'est cavalier E7, avec là aussi une bonne défense, cavalier E7, pardon, avec aussi une très bonne position des noirs. Mais Pirc a préféré une défense prudente, pour éliminer progressivement toutes les menaces. Roi F8, cavalier prend G7, roi prend G7, dame G3, cavalier F4. Si maintenant H4 pour essayer d'avoir un peu de contre-attaque, c'est simplement alors tour D3. Et la dame est franchement coincée. Elle est même totalement coincée, condamnée. Donc, fou C2, pour empêcher un tel coup. Fou prend E4, mais c'est déjà trop tard. Tour. Fou prend E4. Tour C8. H4. Dame B5. H prend G5. Alors, ici, une erreur instructive serait cavalier E2 échec. Parce qu'alors, tour prend E2,
Pardon, dame B5. Donc cavalier E2, échec. Parce que alors, tour prend E2, dame prend E2, qui sont gagnés la qualité, mais alors dame E5, échec. Et après, roi F8, c'est G prend H6. Et cette fois-ci, c'est les blancs qui ont une position beaucoup, bien plus favorable avec une très vilaine attaque. Donc H prend G5. Dame E3. Tour C4. G3. Cavalier H3, échec. Roi G2. G4. Fou D3. Dame D5, échec. Fou E4. Dame D2. Dame E2. F5. Fou B7. Tour C2. Ça sent le roussi. Roi F1. Et là, dame D3. Un très joli coup. Et bien entendu, la dame ne peut pas prendre la dame parce que sinon, c'est tour prend F2, échec et mat. Et la dame est en prise et par la tour, il est cloué. Donc les blancs ont abandonné. Voilà, et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.